Quel avenir pour l'emploi sur les plateformes numériques ? Philémon vient d'avoir son diplôme flambant neuf et est prêt à rentrer sur le marché du travail. Mais le marché du travail demain sera-t-il le même qu'aujourd'hui ? L'arrivée des plateformes numériques comme Uber, Deliveroo ou Malte va-t-elle créer un monde dans lequel nous serons tous entrepreneurs de nos vies, choisissant nos missions au jour le jour en alternant entre différentes activités ? Regardons cela de plus près. Une plateforme est une entreprise qui organise la rencontre entre une offre et une demande. Prenons Alex, chauffeur Uber. Alex offre ses services de chauffeur sur la plateforme, mais il est mis en relation avec Max qui cherche à rentrer chez lui. À chaque fois qu'une transaction est conclue sur une plateforme, celle-ci se rémunère en prenant une petite commission. Alex est indépendant, comme la plupart des offreurs sur les plateformes. Cela veut dire qu'il n'est pas salarié par la plateforme. Chacun est libre de s'inscrire, souvent comme micro-entrepreneur, et de proposer ses services. Alex est aussi en concurrence avec les autres chauffeurs. S'il fixait un tarif trop élevé, il risquerait de ne pas trouver de clients. Quoi qu'il en soit, sur Uber, c'est la plateforme qui fixe le tarif, qui s'impose donc à Alex. Quels sont ainsi les avantages à offrir ces services sur une plateforme comme Alex ? Cela permet de trouver facilement des clients et de travailler ainsi quand on le souhaite, tout en restant indépendant. De plus, dans certains cas, les plateformes permettent à des personnes avec peu de qualifications d'accéder à une activité rémunérée. Même si, en réalité, 6 indépendants sur 10 travaillant sur une plateforme ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Cependant, les plateformes suscitent aussi des inquiétudes. Premièrement, comme les tarifs changent selon l'offre et la demande, le revenu d'Alex fluctue. Ainsi, une augmentation de la concurrence pourrait faire baisser les tarifs qu'il peut proposer. Ce n'est pas donc un hasard si 80% des personnes associent les plateformes à la précarité. Deuxièmement, comme Alex n'est pas salarié par la plateforme, il doit aussi cotiser de lui-même pour son assurance santé et sa retraite. Les plateformes soulèvent donc d'autres questions. Si Alex et les chauffeurs de taxi sont en concurrence, ils ne payent pas les mêmes impôts et ne sont pas soumis à la même réglementation. Comment protéger le consommateur, éviter la concurrence déloyale et laisser les individus libres d'entreprendre tout en assurant leur couverture santé et sociale ? C'est tout l'enjeu que posent les plateformes. Pour le moment, la plupart des indépendants n'utilisent les plateformes que pour avoir un revenu d'appoint. Mais peut-être que demain, nous serons tous indépendants, flexibles et bien protégés. Rassuré d'en savoir plus sur le sujet, Philémon peut se détendre désormais devant une série Netflix.